Et à 8h17, ce vendredi 17 mai, Frédéric Vion nous rejoint pour Actu Plus. Aujourd'hui, c'est la 14e journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. On en a parlé dans les différents journaux de mots. Une journée fixée au 17 mai depuis 2005, ça je m'en souvenais plus. Et c'est l'occasion de faire un état des lieux depuis le temps qu'elle existe. Oui, et pourquoi c'est le 17 mai ? Parce que c'est pour célébrer le 17 mai 1990, jour où l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dépend de l'ONU, a retiré de la liste des maladies mentales l'homosexualité. Et alors depuis, il y a un bon moyen de mesurer l'avancée des choses, c'est la législation sur le mariage. On va voir une carte avec d'abord les pays les plus avancés en bleu foncé qui autorisent le mariage. USA, Canada, Brésil, Argentine, Colombie, la quasi-totalité de l'Europe de l'Ouest, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En bleu plus clair, il y a des pays comme l'Italie ou le Chili qui ont une sorte de Pax. En bleu encore plus clair, la Pologne par exemple ou la Roumanie qui n'ont pas le mariage gay chez eux mais qui reconnaissent les mariages conclus à l'étranger. À l'inverse, les pays en marron comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite, c'est la peine de mort qui est prévue, et oui, pour l'homosexualité, pour les gays et lesbiennes. En orange foncé, la prison à vie dans des pays comme la Tanzanie, des peines de prison pour la plupart des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Ici en orange, c'est mis en jaune quand la peine est très rarement appliquée. Sachez que quand même dans des pays assez modernes du continent africain, comme la Tunisie par exemple, on va voir des coupures de journaux, les homosexuels ne sont pas tranquilles. Récemment, un homme a été condamné pour homosexualité en Tunisie alors qu'il dénonçait pourtant le viol dont il avait été victime. L'association humanitaire Human Rights Watch condamne l'acharnement, je cite, contre les associations gays en Tunisie, sans compter les risques tout simplement de vous faire lyncher par les voisins dans ce genre de pays quand vous êtes reconnu comme homosexuel. Ces articles sont tous parus depuis le début de l'année, donc c'est récent. On revient en Occident pour parler de la condition des homosexuels qui justement a progressé, on va dire, depuis les années 80, non ? Oui, depuis les années 80. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça vient d'une catastrophe, au départ, la catastrophe du sida, qui va être d'une telle ampleur chez les homosexuels masculins qu'il va y avoir par la force des choses une visibilité de cette population et la création d'associations de lutte aussi pour les droits. Parce qu'on a commencé à voir à la télé, dans la rue, des gens malades. Je vous rappelle que pendant une quinzaine d'années, il n'y avait aucun médicament efficace. Et puis, comme à l'époque, il n'y avait même pas encore le Pax, eh bien, quand il y avait l'un des deux partenaires qui mourait, même après 30 ans de vie commune, eh bien, le survivant, parfois, n'avait aucun droit à rester dans l'appartement, se faisait mettre dehors par la famille du défunt avec laquelle il n'avait pas forcément de bonnes relations. Il n'y avait évidemment aucun droit à l'héritage. Et ça a été un des déclencheurs, tout ça, de la bataille légale pour la reconnaissance d'un partenariat civil enregistré, le PACS, Pacte civil de solidarité. Alors en France, quand même, on était un des rares pays où l'homosexualité n'était pas criminalisée en tant que telle, depuis la Révolution, mais enfin, il y a eu du chemin à faire jusqu'au PACS. Il faut savoir qu'en Angleterre ou en Allemagne, c'était criminalisé jusqu'aux années 70 tout de même. Ça commence à changer à la fin des années 80, à la toute fin des années 80 au Danemark, vous voyez ces images, c'est le premier pays du monde, avec c'est plutôt l'équivalent d'un PACS en 89. Chez nous, les premiers gouvernements de gauche, à partir de 81, Pierre Mauroy, Premier ministre de François Mitterrand, commencent d'abord par supprimer la différence de majorité sexuelle, qui était différente, plus élevée à l'époque pour les relations homosexuelles. Presque 20 ans plus tard, ce fut la bataille du Pax avec Lionel Jospin, Premier ministre, le pacte civil de solidarité, première union légale en France à la fin de l'année 99, avec déjà des manifestations parfois très violentes, que ce soit au sein de l'Assemblée ou bien, vous voyez ce qu'on pouvait lire à l'époque ou entendre dans les manifestations dans la rue, à l'époque du Pax, et aussi en 2013, à l'époque cette fois de la loi sur le mariage pour tous. Ce qui est intéressant, c'est que malgré la violence des slogans dans les manifestations, qui crient à la fin de la civilisation, généralement peu de temps après, ça rentre complètement dans les mœurs. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun homme politique qui demande l'abrogation de ce genre de loi. Par contre, ça n'empêche pas qu'il y a toujours des violences, il y a toujours des discriminations, ou bien la discrimination au travail, ne serait-ce que pour parler de ça, je termine en vous disant que statistiquement, les hommes homosexuels ont des carrières un peu plus lentes et un peu moins bien payées, et oui, que la moyenne des gens. Tiens bon. Merci beaucoup pour ces explications.